Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube Marc Custom. Aujourd'hui, on ne va pas customiser de figurines, mais on va parler cinéma et plus particulièrement du film Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Allez, c'est parti! Donc voilà, j'ai vu Nicky Larson et le parfum de Cupidon en avant-première au cinéma qui est pas loin de chez moi. Et j'en veux pour preuve ce petit ticket là que vous voyez ici. Hop, je fais le focus. Voilà, Nicky Larson et le parfum de Cupidon en avant-première. Et pour l'occasion, justement, il y avait l'équipe du film, en tout cas en partie, parce qu'il y avait Philippe Lachaud, il y avait aussi celui qui joue Mammouth et celui qui joue le mec qui se met du parfum et qui devient irrésistible. Mais j'ai oublié son prénom, mais ce n'est pas très grave. Donc pour le rappeler, Nicky Larson, tout le monde le connaît, c'est le dessin animé qui passait sur le club Dorothée dans les années 80-90. Donc moi j'ai totalement connu ce dessin animé et c'est d'ailleurs un dessin animé fantastique que je suis en train de me re-regarder dans l'intégralité et donc j'ai vraiment une vision complète de ce qu'était Nicky Larson à l'époque. Donc j'aimerais réagir parce que j'ai vraiment surkiffé ce film, il est vraiment génial et je le dis vraiment avec tout mon cœur parce que je l'ai vu se faire défoncer déjà sur les réseaux et sur certaines vidéos qui tournent sur YouTube, notamment des gars qui font des vidéos qui se prennent pour des grands cinéastes et qui se croient plus forts que tout le monde. Et je l'ai vu se faire éclater uniquement sur ce qu'on voyait dans les bandes annonces ou uniquement sur ce qu'on voyait sur le poster. Et ça je trouve un petit peu ça scandaleux de s'en prendre dans les films sans l'avoir vu et avoir une gueule grande comme ça et franchement avoir une vision totalement erronée de ce qu'était Nicky Larson. Pour moi Nicky Larson, le dessin animé, attention je ne parle que du dessin animé et pas du manga parce que le manga j'en ai à la maison mais je ne les ai pas encore lus. Apparemment il y a de légères différences mais c'est pas non plus la folie furieuse. Ce que je peux dire moi sur Nicky Larson c'est donc que c'est un dessin animé d'action avec des espèces d'enquêtes non pas policière mais plutôt d'un gars qui doit protéger des femmes ou protéger des choses, enfin en tout cas une espèce de garde du corps de la gente féminine parce qu'il faut le savoir, Nicky Larson c'est un gros pervers et ça c'est juste énorme et c'est très bien retranscrit dans le film, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Mais c'est aussi un univers assez coloré dans le dessin animé je parle, avec beaucoup, mais alors beaucoup d'humour, énormément d'humour et surtout une bonne dose d'érotisme, voire un petit peu de cul. Donc ce que je peux vous dire moi du film, parce que je l'ai vu, bon j'étais déjà, pendant tout le film, j'étais comme un abruti, j'ai souri pendant tout le film parce que je revoyais exactement le dessin animé en film. Et là Philippe Lachaud a été très fort parce que il a su capter ce qu'était le dessin animé de notre enfance. Il a su le retranscrire au cinéma avec une histoire sympa. Bon, c'est pas un scénario de folie, mais c'est une histoire sympa où il y a vraiment une vraie intrigue. D'ailleurs, c'est pour moi le premier film de Philippe Lachaud où il y a vraiment une vraie histoire avec un début, un milieu, une fin et une vraie intrigue qui tient la route. Et là où Philippe Lachaud a été très fort, c'est qu'il a mis énormément d'éléments du Club Dorothée. C'est-à-dire que vous allez voir dans le film, et là je vous fais pas de spoiler, vous allez voir dans le film des petits morts. C'est bref, c'est un instant, ça dure pas longtemps. Et par exemple, il va y avoir une référence à Dragon Ball. Bim, ça dure une seconde. Une référence à Ranma et demi. Une référence à Olivier Tom. Faut bien tendre l'oreille. C'est plein de petites choses comme ça qui font que le film est juste génial parce que Nicky Larson, c'est un gars de notre génération et ça se sent tout de suite. Et aussi, il faut dire une chose qui est très importante, c'est que c'est la première fois que Philippe Lachaud réalise un film d'action. Parce qu'il faut savoir que c'est un film d'action et comédie. Une comédie d'action et de comédie. Et là, tu sens qu'il est hyper inspiré par le cinéma américain. Attention, pas le gros cinéma américain, genre Avenger, des trucs. Moi, je parle des comédies d'action style avec Dwayne Johnson, des trucs comme ça, qui passent bien avec des scénarios simples mais qui sont assez efficaces. Et franchement, l'action, elle est énorme, elle est top. Il y a des bonnes scènes de baston, bien chorégraphiées, bien filmées, bien menées. Des bonnes scènes de voiture aussi. Des bonnes scènes de gunfight. Parce qu'il faut savoir qu'il y a... Voilà, Nicky Larson, lui, il a toujours son magnum. C'est le mec qui tire 6 balles au même trou. Mais tout ça,
Tout ça, c'est super bien retranscrit dans le film. Et il n'y a rien à dire, franchement. Le film est génial parce que faire ça en plus en français, c'est-à-dire que Nicky Larson, à la base, City Hunter, c'est un manga japonais. Et là, il est retranscrit en français. Et on oublie totalement que ça se passe en France. On se dit pas, tiens, ça se passe à Paris, tiens, ça se passe à Toulouse. Non, tu oublies ça complètement. On te montre pas des endroits. Des fois, c'est vrai, il mentionne par exemple Monaco. Bon, franchement, ça passe, on s'en fout, c'est un détail. Le mec qui bloque sur ça, qui dit qu'à cause de ça, le film c'est de la merde, et qu'il aille se faire enculer, parce que c'est énorme. Ben bref, moi j'ai aimé, je me suis régalé. Philippe là, enfin, franchement, dans la salle, il y avait une ambiance de folie. Les gens, à chaque blague, parce qu'il y a énormément de blagues, j'ai rarement entendu une salle rire autant. Mais vraiment. Les gens s'esclaffaient de rire, les blagues étaient vraiment très bonnes, toutes. Et bon, en plus, il a réussi à intégrer de l'érotisme dans le film, ce qui n'est pas facile à mettre en place dans une comédie française. Alors, ça va un peu plus loin que l'érotisme, parce que je vous le dis, on voit des bites. C'est moi qui ai... Et on voit des nichons. Et oui, je vous jure qu'il y a tout ceci dans le film. Il a vraiment capté l'univers du dessin animé de notre enfance, du Club Dorothée. D'ailleurs, il y a une apparition de Dorothée qui est bien sympathique. Il y a aussi une apparition du gars qui faisait la voix de Nicky Larson à l'époque. Ça, c'est top. Il y a aussi une apparition du chanteur du générique de l'époque qui est intégré de manière habile et subtile. Enfin, je vous le dis pas, mais vous allez le voir dans le film et c'est franchement super bien pensé. En fait, pour moi, Philippe Lachaud, c'est quelqu'un de très intelligent qui a très bien compris ce qu'il fallait faire pour que ça marche, pour que ça passe au cinéma. Et franchement, il a été énorme. Il a même réalisé une scène d'action à la première personne, comme dans les jeux vidéo. Et cette scène d'action, elle est juste fantastique. Il faut vraiment, quand vous allez le voir, vous allez vous dire, putain, le mec, il a eu des couilles. Et franchement, des films d'action français, comiques, moi, j'en connais pas. Enfin, en tout cas, il y en a sûrement eu. Il me semble qu'il y en a eu un avec Cadmerade et Clovis Cornillac, qui est une belle merde. Mais là, c'est topissime. Franchement, pour moi, il a donné un coup de boost au cinéma d'action comique français. J'espère que les gens vont suivre derrière, enfin les réalisateurs d'autres films vont suivre pour nous pondre un peu ce genre de film de comédie un peu à l'américaine, un peu limite, tu vois, les blagues limites qui passent du cul un peu gras des fois. Parce que franchement, c'est la première fois que je vois un film pareil et je me suis éclaté, je me suis régalé. Alors pour parler des acteurs dans les rôles, à la base, quand j'ai vu la gueule de Philippe Lachaud, je parle dans les diverses photos qu'on a vues sur internet ou encore la bande-annonce, je me suis dit Philippe Lachaud, ouais bon, Nicky Larson, je trouve qu'il manque un peu de charisme. Je sais pas, j'étais pas fan, donc du coup je suis pas du tout en allé. Et je suis pas du tout allé voir le film en me disant ouais j'adore Philippe Lachaud donc je vais me régaler. Non, je suis allé avec un petit peu d'appréhension. Mais cette appréhension au bout de 5 minutes du film, parce que ça démarre direct avec de l'action, et tu l'oublies. Tu penses plus déjà à Philippe Lachaud, tu dis qu'en face de toi tu as Nicky Larson. Ok, il fait pas 1m90 comme Nicky Larson, mais physiquement il lui ressemble. La coupe de cheveux, elle est parfaite. Son look, c'est exactement ça. Ça fait pas du tout cosplay comme j'ai pu l'entendre sur des vidéos d'abrutis qui ont rien compris à ce qu'était Nicky Larson à l'époque. Et voilà quoi, il s'est musclé, ça se voit. Il joue bien le rôle parce qu'il a ce côté sérieux qui lui va très bien. Et ce côté très abruti quand il voit une meuf ou un cul qui passe pas. Et après j'aimerais aussi parler de Laura, l'actrice qui joue Laura. C'est sa femme d'ailleurs, comment elle s'appelle? Bon, j'ai oublié son prénom, c'est pas très grave. Elle est juste fantastique. On se demande même si c'est pas elle qui a fait le doublage à l'époque, parce que même sa voix correspond au dessin animé, ses mimiques, ça dégaine, son look. Tout y est. Tu peux pas dire que quand tu regardes le film, c'est pas Nicky Larson, c'est pas le dessin animé que tu avais dans ton enfance. Si tu penses ça, c'est que t'as rien compris. Moi j'ai entendu sur internet entendre des gars dire ouais, Nicky Larson c'est un polar noir. Ferme ta gueule, c'est pas un polar noir, c'est de l'action comique, c'est tout.
Ça se passe pas en plein noir, en plein soir, ça se passe en plein jour la plupart. Déjà dans la tête de Philippe Lachaud, ça pourrait être énorme de faire une espèce de trilogie sur Nicky Larson. Bon voilà, je vais pas en dire plus, je vais pas m'évaser dessus parce que bon voilà, j'ai surkiffé, franchement ce film c'est de la balle. Je vais aller le revoir quand il sortira au cinéma en février et je l'achèterai quand il sortira en Blu-ray et j'espère re-rencontrer un jour, on ne sait pas, on verra, Philippe Lachaud pour lui dire à quel point j'ai aimé son travail et le travail qu'il a réalisé ainsi que tous ses collègues, ainsi que Laura qui est juste magnifique dans ce rôle. Voilà, moi j'ai surkiffé. Ah oui, juste aussi je voulais vous dire, il a réussi à intégrer les musiques du dessin animé dans le film et ça passe trop bien, ça passe vraiment trop bien. C'est... Pour moi il y a un peu de génie dans la réalisation de ce film, franchement vous allez voir. Et autre chose, les autres musiques du film dans les scènes d'action qui ne correspondent pas à celles du dessin animé sont super bien, j'ai jamais entendu ça dans un film français. Je sais pas, il y avait un côté vraiment un peu américain et ça fait plaisir à voir et franchement, bon bref, moi je t'applaudis Philippe Lachaud d'avoir réalisé ce film parce que c'est de la balle et j'espère que tu réaliseras le prochain et j'espère que tu regarderas cette vidéo parce que franchement tu m'as épaté, voilà. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.